La louange est à Allah qui a envoyé son prophète avec la vérité et l'a aidé par des signes évidents afin que les preuves soient clairement exposées à ceux qui dénigrent, afin que périssent ceux qui périssent sur une preuve et que vivent ceux qui doivent vivre sur une preuve. Et Allah est certes audient et sachant. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité à l'exclusion d'Allah, unique et sans associé, Dieu des premiers et des derniers. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, le maître des prophètes et des messagers, qu'Allah a pris sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et ceux qui les suivent dans le bien jusqu'au jour de la rétribution, et qu'il les salue de manière abondante. Ensuite, Allah a certes envoyé les messagers comme annonciateurs et avertisseurs, afin qu'il n'y ait aucun argument pour les hommes après la venue de ceux-ci. Et c'est pour cela qu'il les a aidés par des signes évidents, prouvant leur véracité et le caractère fondé de leur message. Allah dit, nous avons certes envoyé nos messagers avec les preuves et avons descendu avec eux les livres et la balance, afin que les gens établissent la vérité. Et le prophète qu'Allah a pris sur lui et le salut a reçu des signes de législation et d'autres signes physiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu en premier lieu les signes législatifs. Le plus grand de ceux-ci est sans conteste le Coran sublime. Allah dit à ceux qui demandent des signes au prophète, ne leur suffit-il pas le fait que nous ayons descendu sur toi le livre qui leur est récité? Il y a en cela une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que j'ai reçu est une révélation qu'Allah m'a faite. Et j'espère avoir le plus grand nombre de suiveurs au jour de la résurrection. Oui, ce Coran sublime est un signe immense pour le prophète, car il est venu en confirmation des livres d'Allah qui l'ont précédé et comme abrogateur de ceux-ci. Allah dit, et sur toi, c'est-à-dire Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer les livres avant lui et pour prévaloir sur eux. Juge donc entre eux d'après ce qu'Allah a fait descendre et ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Ce Coran est un signe serviteur d'Allah pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de son message, dans sa généralité, sa globalité, sa convenance et son à-propos. C'est un livre global, convenant à toute époque et en tout endroit, et à même d'arranger les affaires du bas monde et de l'au-delà. Il est la base de la législation, et celle-ci témoigne pour lui. Ce Coran est un signe immense dans ses paroles et ses sens et son effet sur les personnes et sur la communauté dans son entièreté. Tous les soumis le récitent aujourd'hui comme le récitaient les premiers et ils peuvent en tirer les arguments et sagesse qu'en ont tiré les prédécesseurs. Allah dit, nous avons descendu le rappel et nous en sommes le gardien. Et parmi les signes matériels, physiques et humains de la réalité et véracité du message de Mohammed, ce qu'Allah lui a accordé de nobles comportements et caractères, ainsi que de belles œuvres. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte dans son livre très profitable la réponse juste à ceux qui ont changé la religion du Messie. Il dit, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, son caractère, ses paroles, ses actes, sa législation font partie de ces signes. Il faisait partie ou était parmi les plus nobles des habitants de la terre, descendant d'Ibrahim, des mieux éduqués, connu pour sa véracité, sa piété, sa justice et son noble caractère, ainsi que l'éloignement des turpitudes et de l'injustice. On ne lui connaît pas de défaut à lui reprocher. Il n'a jamais menti, ni fait preuve d'injustice ou de turpitude, mais il était au contraire le plus véridique, le plus juste, tenait ses engagements, et tout cela, qu'il se trouve en situation de guerre, de paix, de sécurité, de crainte, de richesse ou pauvreté, qu'il ait le dessus sur l'ennemi ou que celui-ci ait l'avantage.
La louange est à Allah qui a envoyé ses messagers avec la guidée et la religion de vérité afin de la faire triompher de toutes les religions. Et Allah suffit comme témoin. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité, à l'exception d'Allah unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'Allah prie sur lui ainsi que sur sa famille et ceux qui les auront suivis de la meilleure manière jusqu'au jour de la résurrection. Allah le Très-Haut a donc soutenu son prophète par son aide et ses signes, et lorsque par son biais il a complété la religion et parachevé son bienfait sur les soumis, les musulmans, les muslimines, il lui a prédestiné son terme et qu'il rejoindrait les hauts compagnons parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Le prophète qu'Allah prit sur lui le salut commença donc à être malade à la fin du mois de Safar et au début du mois de Rajab, le premier mois de Rajab de la 11e année de l'Hégire. Il sortit devant les gens, la tête couverte par un tissu, monta sur la chair et prononça la shahada. Puis invoqua le pardon d'Allah pour les martyrs de la bataille d'Uhud. Puis il dit, Allah a donné le choix à un serviteur entre le bas monde et ce qu'il y a auprès d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah, et celui-ci a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Abu Bakr comprit cela, c'est-à-dire la fin proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se mit à pleurer et dit que nos pères et nos mères soient en rançon, ainsi que nos enfants et nos propres personnes et nos biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, du calme Abu Bakr. Puis il dit, le plus sûr des hommes dans sa compagnie, la mise à disposition de ses biens est Abu Bakr. Et si j'avais pu prendre un khalil, c'est-à-dire un rapproché à l'exception d'Allah, c'eût été Abu Bakr. Mais entre nous, la khullah, donc comprenons ici le rapprochement, l'amitié proche de l'islam, c'est-à-dire la fraternité en celui-ci. Et il ordonna à Abu Bakr de conduire la prière pendant sa maladie. Et le lundi 12 ou 13 du mois de Rabi'in al-Awwal de la 11e année de l'Hégire, Allah le fit revenir à lui lorsque la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'intensifia. Il entrait sa main dans un récipient d'eau, puis s'en frottait le visage et disait ensuite, et il disait, La ilaha illallah, pas de divinité en dehors d'Allah. Certes, la mort a son agonie. Et il est mort ensuite en relevant le regard vers le ciel. Et il dit avec les compagnons de haut rang, c'est-à-dire ceux qui ont été cités précédemment. Il est donc mort à lundi, et les gens furent terrassés par sa mort, et ce à juste raison. C'est alors que vint Abu Bakr, qu'Allah l'agrée. Il monta sur la chair, loua Allah et le complimenta, puis il dit, ensuite, celui qui adorait Muhammad, eh bien Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, eh bien Allah est vivant et ne meurt pas. Puis il récita, et Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Est-ce que s'il mourait ou était tué, vous retourneriez sur vos pas? Et la parole d'Allah, tu mourras et ils mourront. Les gens pleurèrent de plus belle et reconnurent que le prophète qu'Allah prit sur lui et le salut était vraiment mort. Le prophète qu'Allah prit sur lui et le salut fut lavé dans ses habits par respect pour lui, puis il fut revêtu du linceul et les gens prièrent sur lui par groupe et ce sans imam. Puis il fut enterré la nuit du mercredi, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Allah le Très-Haut dit, Mohammed n'est qu'un messager, des messagers sont venus avant lui. Est-ce que s'il mourait ou était tué, vous retourneriez sur vos pas? Et celui qui retourne sur ses pas ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera les reconnaissants. Et Allah dit, et une âme ne peut mourir que par la permission d'Allah à un terme fixé. Et celui qui veut la récompense du bas monde, nous la lui donnerons. Et celui qui veut la récompense de l'au-delà, nous la lui donnerons. Et nous récompenserons les reconnaissants. Voilà, serviteur d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est certes mort. Walakin, sa sunna est vivante.
La religion avec laquelle est venue est vivante. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, de préserver sa religion. Comme il le dit dans le Coran, nous avons descendu le rappel et nous en sommes le gardien. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pareillement préservée. Elle est préservée par cette science qui est la science du hadith qu'Allah Azza wa Jalla a mis parmi la communauté et qu'il n'a mis sur aucune communauté auparavant. La religion d'Allah est donc préservée. Suivez-la car c'est le seul moyen pour vous de réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah dit, tu vas certes mourir et ils vont mourir. Et ensuite, au jour de la résurrection, c'est devant Allah que s'effectuera votre dispute. Fallahumma thabbitna ala al-islam. Allahumma thabbitna ala al-iman. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Wa na'iman la yanfad. Wa murafaqata Muhammad. صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك حسن اتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اتباع الصحابة رضي الله عنهم الذين رضيت عنهم والذين هم الأسوة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا. اغفر لنا اللهم ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، انصرهم يا رب العالمين. ارفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.